Honneur à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un retour aux sources, et oui on va retourner à la base, on va se faire une petite review des premiers tomes de Kingdom, du premier tome de Kingdom. Alors vous vous souvenez, sur les réseaux je vous avais fait un sondage dans lequel je vous proposais justement des reviews des premiers tomes de Kingdom, et effectivement vous avez été largement favorable, ou plutôt en faveur de ce genre de review. Alors je vous informe que j'ai été tiraillé entre le fait de faire des reviews des arcs et des reviews des tomes. Et ensuite je me suis dit, bon écoute Fumi, tu sais quoi, de toute façon on a le temps, tranquillement, on va se faire ça posément et je vais faire des reviews tome par tome. L'objectif est surtout de vous donner mes ressentis, mon avis, mon analyse sur ces premiers tomes, de faire quelques liens avec les événements qui se passent par la suite, sans pour autant spoiler, ne vous inquiétez pas, mais c'est surtout de voir, de décoder les messages de Yasuo Ezahara qu'il nous avait laissés dans les premiers tomes. Alors, je précise aussi que ces reviews, voilà, elles peuvent être regardées par des personnes qui ne connaissent pas Kingdom et qui veulent le découvrir aussi avec moi, c'est-à-dire qu'en même temps ils lisent les tomes et en même temps ils regardent les reviews. Attention, ça peut se faire dans ce sens là parce que je ne vais pas spoiler la suite, évidemment je ferai juste quelques liens tout simplement. Donc voilà les gars, allez on est parti pour la review du tome 1 les amis. C'était le temps de la grande guerre de 500 ans, l'époque des royaumes combattants. 245 avant Jésus-Christ, dans un royaume de Chine occidentale, l'état de Qin, on retrouve deux enfants sont en train de combattre avec des épées de bois et ils combattent assez violemment. J'ai tout de suite été interpellé par la violence de ce combat. Alors attention, ils sont pas en train de se buter, mais je me suis dit quand même pour un combat d'entraînement, ils y vont quand même. On va comprendre un petit peu tout cela par la suite. On va tout de suite comprendre que ces deux enfants sont en fait des orphelins, des esclaves. La narration va ensuite s'intéresser justement à leur quotidien et on va vraiment voir que voilà, c'est un quotidien d'esclaves, c'est eux qui font à manger, etc. Mais on sent qu'ils ont un plan, effectivement, ils s'entraînent pour justement s'extirper de cette condition d'esclave. On les verra ensuite encore en train de combattre. On comprend d'ailleurs que tous les jours, ces enfants combattent en fait. Tous les jours, ils s'entraînent. Je dis bien ça parce que c'est très important pour comprendre la suite. Ce sont des enfants, des esclaves, qui s'entraînent tous les jours. Ils vont être abordés par un noble. On n'aura pas encore le titre de ce noble, mais vous verrez plus tard qu'évidemment, il a une importance fondamentale dans le scénario. Évidemment, les deux enfants aussi ont une importance fondamentale, mais cet homme a une très grande importance parce que c'est lui finalement qui va être le déclencheur. Ils vont informer cet homme qu'ils sont à leur 1253e duel. Et oui, 332 victoires, 334 défaites et 587 égalités. Imaginez le nombre de combats, c'est-à-dire que ces enfants ne font que se battre. Ils combattent tout le temps. Et oui les frérots, on peut donc se douter qu'à force de combattre systématiquement, alors avec le même adversaire, mais bref, ils combattent quand même avec une violence assez forte pour leur âge, on se doute qu'ils ont acquis certaines techniques à l'épée. Et oui, et une certaine force aussi, dans la mesure où ce sont des esclaves. Je dis ça parce que c'est important pour bien comprendre la suite. Nous sommes bien face à des esclaves qui combattent tous les jours. On va donc avoir l'objectif de ces deux enfants, de Yu et de Shin. Ils souhaitent devenir les plus puissants généraux sous les cieux. Ce sont des orphelins de guerre. Et ils le disent eux-mêmes, ce que la guerre leur a pris, ils vont le reprendre par la guerre. Tout simplement, on comprend donc l'objectif de ces enfants. Ils s'entraînent tout simplement pour s'extirper de cette condition d'esclave et ils souhaitent devenir des généraux. C'est donc un objectif qui est totalement fou. Imaginez, quand même, deux esclaves qui souhaitent devenir des grands généraux dans l'état de Qin. C'est juste complètement fou, tout simplement. Le contexte est donc bien posé dans les débuts. On a les protagonistes, à savoir Yu et Shin, du moins au premier abord, et on a leur objectif. On n'a pas encore la problématique de l'œuvre. Et oui, et la problématique, elle va arriver par la suite. Mais pour l'instant, le contexte scénaristiquement est très bien posé en tout. Bref, l'homme reviendra un peu plus tard et il va donc expliquer qu'il s'appelle Shobun-kun. Il va donc proposer à Yu de venir vivre à la capitale. Évidemment, il ne donnera pas de détails et on va apprendre plus tard, ensuite, Shin va apprendre plus tard que finalement, il y a des problèmes dans cette même capitale. Apparemment, le roi ferait face à une rébellion. Et tout de suite,
Ensuite, les événements vont s'enchaîner très rapidement. Yu va revenir voir Shin, il voudra donner une carte à Shin et il sera grièvement blessé à tel point qu'il va mourir. Et oui, c'est donc la mort de Yu, le meilleur ami de Shin. Et c'est là où le scénario devient un petit peu plus intriguant. Pourquoi? Parce qu'on est parti à la base avec 2 enfants. On pouvait légitimement se dire que ces 2 enfants allaient combattre, devenir des généraux, patati patata. Mais en fait, non, pas du tout. Il y en a déjà un des 2 qui est mort. On s'aperçoit donc déjà de la violence de cet univers. Mais avant de mourir, bien évidemment, Yu a placé tous ses espoirs en Shin. Et pour ceux qui ont lu et ceux qui connaissent la suite de Kingdom, ils savent à quel point ce moment-là est crucial dans l'histoire de Kingdom. Je dis bien que ce moment-là est crucial, les frérots. Retenez bien cette scène, retenez bien les mots, tout ce qui a été dit par Yu avant de mourir. Tous ces textes-là, toutes ces phrases seront utilisés et vont guider les pas de Shin. Et ce que je dis, ce n'est pas un spoil, car Yu le dit lui-même, je vais vivre en toi maintenant. Tu dois réaliser notre rêve à 2. Bref, ensuite Shin va avoir donc une carte de la part de Yu et il va se rendre au point indiqué sur la carte. Et c'est donc là qu'on va voir finalement Shin en action pour la première fois, mais là vraiment une action, c'est-à-dire qu'il va combattre des vrais adversaires. Avant il combattait avec Yu, maintenant il combat des vrais adversaires, des personnes qui veulent le tuer très clairement. Et on va tout de suite s'apercevoir que le personnage est très fort, il arrive à balayer des adultes assez facilement. Alors j'ai vu beaucoup de personnes être impressionnées par cela. Effectivement, je peux le comprendre parce que Shin à ce moment-là est très jeune, hein. Il a peut-être 13 ou 14 ans, mais je tiens tout de même à nuancer cette impression parce que moi je dois noter que Yasui Zahara, l'auteur de Kingdom, nous avait donné quand même pas mal d'informations afin de nous préparer justement à cette force de Shin. Tout d'abord, ils ont combattu 1253 fois, excusez-moi les gars, c'est pas rien. Je dis ça, je dis rien, hein. Les mecs ont combattu 1253 fois avec Yu. On est d'accord, tu cumules à cela le fait que ce soit un esclave, il travaille tous les jours, forcément ça, on va dire, forger un petit peu sa musculature. En plus de cela, lorsque Yu est mort, Shin a un moment littéralement pété un câble et on nous montre bien qu'il a littéralement limite fracassé sa maison. C'est-à-dire qu'il a mis des coups de tête dedans, des coups de poing, etc. Et il a quand même réussi à briser les murs. Alors attention, les murs n'étaient pas très épais, évidemment. Mais c'est quand même une démonstration de force évidente, les gars. Je dis ça, je dis rien. Même si les murs, certes, n'étaient pas très épais, on est face à un enfant qui arrive à les briser. C'est donc qu'il a quand même une certaine force, cet enfant. Et il s'est entraîné, et il s'est entraîné depuis qu'il est tout petit. Alors, je ne dis pas que c'est suffisant pour justifier le fait qu'un enfant arrive à battre des adultes, mais on a des éléments scénaristiques qui nous donnent des explications, et je pense qu'il serait malhonnête de les ignorer. De plus, Shin est encore meurtri par la perte de son meilleur ami. L'adrénaline est encore vraiment très présente en lui. Il est littéralement déchaîné, il ne comprend pas, il veut des réponses. Et il va avoir ces réponses, c'est-à-dire qu'il va tomber sur Heisei, qui est finalement la copie conforme de Yu. Il apprendra que Heisei est finalement le roi de Qin. Et tout va s'emboîter dans sa tête. Les 2 personnages qui se ressemblent, la copie, etc. Et oui, en fait, Shogun-kun est venu chercher Yu pour qu'il soit la doublure d'Heisei. Et c'est assez classique pour un roi qu'il ait une doublure. Et là, pour le coup, c'est vraiment une doublure parfaite, hein. C'était des copies conformes, les 2, hein, très clairement. Mais la mentalité et la personnalité des 2 personnages sont radicalement différentes. Même si les 2 personnages se sont bien entendus, on le verra un petit peu plus tard, Heisei, ça n'a strictement rien à voir avec Yu. Et la problématique de cet arc se pose actuellement, c'est-à-dire qu'on est face à un roi qui a été chassé de son royaume. Pourquoi? Parce que son frère Seikyu est en train de créer une rébellion, tout simplement. Il a donc été chassé. C'est un roi qui n'a pas de pouvoir. Donc, Seikyu a envoyé des assassins pour pouvoir s'occuper de lui, et notamment un assassin qui va se présenter assez rapidement. Et c'est donc le premier combat sérieux de Shin. Le combat débute donc contre cet assassin, cette brute écarlate, et tout de suite on va s'apercevoir que c'est extrêmement violent. L'enfant et l'assassin se rendent
coup pour coup. On va avoir ensuite quelques flashbacks nous expliquant encore une fois la force de Shin. Tout à fait, on verra que Iyu avait préparé Heisei. Il lui avait dit, écoute, mon meilleur ami s'appelle Shin, et même si systématiquement on faisait égalité, du moins on faisait assez souvent des égalités, je sais que lorsqu'il se donne vraiment à fond, lorsqu'il est vraiment énervé, il serait capable de battre un ennemi que même moi je ne pourrais pas battre. Finalement, Heisei connaît un petit peu Shin à travers les paroles d'Iyu. Ce flashback est très intéressant et très important parce qu'il vient apporter de la profondeur et de l'épaisseur à ce combat. C'est pas un combat entre un assassin et un jeune enfant. Non, non, non. C'est un combat qui nous raconte quelque chose. Et oui, il nous raconte quelque chose à travers Shin, parce que l'assassin, lui, finalement, on s'en fiche un peu. Non, ça nous raconte quelque chose à travers Shin. Ça vient confirmer son objectif. Ça nous prouve que finalement, son objectif n'est pas totalement fou. Il est réellement très fort. Il est très talentueux. L'assassin lui-même reconnaît la force de Shin. Ça nous raconte aussi un petit peu l'histoire de Iyu, d'une certaine façon. Le rapport, la relation qu'il pouvait avoir avec Heisei. Et la phrase, elle est juste magnifique. La phrase de fin lorsqu'il dit voler plus haut que n'importe qui, et Shin qui saute au-dessus de l'assassin et il le découpe littéralement. Vous verrez que Shin aime bien découper d'ailleurs au fur et à mesure des tops de Kingdom. Donc franchement, à ce niveau-là, le premier combat, je l'ai trouvé plutôt sympa. Attention, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un combat qui raconte quelque chose. On voit tout de suite que l'auteur, dans sa façon d'écrire et dans sa façon de décrire les événements, il cherche à nous faire des combats avec du sous-texte, avec de la profondeur. Et ce combat en est la preuve, parce que ce combat nous raconte une histoire entre deux amis et aussi un roi et une relation entre un roi et son ancien ami. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Ensuite, cet assassin va essayer, on va dire, d'avoir Shin et essayer de le prendre par les sentiments en lui disant s'il te plaît ne me tue pas des enfants, etc. Et Heisei va arriver, va lui couper la tête. Et vous comprendrez pourquoi Heisei lui a dit en le tuant et que tes gosses, c'est une autre chose. N'utilise pas tes enfants. Parce que surtout les enfants et les parents ne sont pas souvent les mêmes. Et vous comprendrez pourquoi plus tard cette phrase est très importante. Et oui les frérots, vous allez comprendre plus tard. Parce que là, Heisei vient de dire quelque chose qui servira plus tard au scénario. Et oui, tes gosses sont une autre chose. Toi, tu n'es pas comme tes enfants. Je peux pas vous dire parce que malheureusement, on n'est qu'au tome 1. Mais en tout cas, retenez bien cette phrase de Heisei. Tout simplement. Bref, ils vont être attaqués par une armée et Heisei et Shin vont être sauvés par Karioten. Je ne peux pas vous en dire plus sur Karioten parce que sinon ce serait du spoil. Mais on a un problème entre Shin et Heisei et c'est normal. Heisei représente pour Shin la raison pour laquelle son meilleur ami est mort. Et tout simplement, il a beau être roi, il en a rien à foutre. D'ailleurs, les deux vont un moment se disputer et Shin va carrément défoncer le roi. Il va carrément le frapper, il va le défoncer. Il n'a pas le temps, Shin. On voit tout de suite que c'est un esclave qui... Enfin, c'est plus un esclave maintenant, mais bref, on voit tout de suite qu'il n'a pas ce côté protocolaire. Il s'en fout du protocole, lui. Il s'en fout de la hiérarchie. T'es un roi, je te défonce quand même. Alors là... La scène est assez intéressante parce que Heisei va quand même arrêter Shin avec une facilité déconcertante. Il va l'arrêter avec un seul bras et on va tout de suite voir un petit peu la grandeur du personnage. Il va l'arrêter, il va lui dire écoute, moi je suis en guerre. Donc tes enfantillages, je n'ai pas le temps pour ça. Et je suis loin d'avoir les meilleures cartes en main, très clairement. Et le pire, c'est qu'il ajoute que Iyu, lui, l'avait bien compris. Et Shin commence petit à petit à percevoir les sentiments de son meilleur ami à travers Heisei. Et oui, c'est ça qui est intéressant. On va ensuite avoir un petit flashback qui va nous le confirmer, tout simplement. En fait, Shin s'aperçoit au fur et à mesure du fait qu'il marche à côté de Heisei des sentiments de Iyu avant sa mort. Et c'est ça finalement qui l'a calmé, tout simplement parce qu'il se dit que Iyu n'aurait pas voulu cela, tout simplement. Iyu avait un profond respect pour Heisei, donc Shin se doit d'avoir le même respect, parce que Iyu lui a bien dit je vis en toi maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez beau et c'est assez intéressant, encore une fois, dans le sous-texte, et c'est très bien fait selon moi. Mais bon, bref, une autre scène que j'ai trouvée intéressante, c'est lorsque les trois enfants sont en train de foncer dans les bois, on s'aperçoit que Shin est épuisé, c'est normal, il vient de combattre un assassin, c'est son premier combat vraiment sérieux, voilà, il est épuisé, il a pris quelques coups, ce qui est bien normal. Heisei, lui, continue à courir. On s'aperçoit donc déjà que ce roi a une condition physique qui est optimale. C'est dans son histoire, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, force est de constater que Heisei, au niveau physique, lui aussi est très fort. Il arrive même à porter Shin sur son dos. Ensuite, on fera la connaissance du général Uki, l'oiseau colossal de Kin. Il nous informera qu'il a tué Shogun-kun. Et oui, il l'a tué apparemment. Hein. Il l'a tué lors d'une embuscade. Et donc, pour finir à la fin du tome, Heisei, Shin et Karioten arriveront à destination, c'est-à-dire un lieu où
où ils vont pouvoir enfin déjà panser leur plaie, se reposer et attendre la suite du plan d'Heisei. Alors que dire sur ce premier tome de Kingdom? Écoutez, ça met bien en place le contexte. On a donc Shin, un esclave, qui avait un ami qui s'appelait Iyu. Ce Iyu a été, on va dire, ils l'ont amené à la capitale et il est revenu, il est mort. Il a servi de doublure au roi Heisei. Mais on s'aperçoit que derrière, il y a quelque chose de plus intéressant, de plus intriguant que cela, à savoir que Heisei est un roi qui n'a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que son frère Seikyu veut lui prendre ce pouvoir. Ce qu'il est intéressant, c'est de savoir pourquoi ce roi, Seikyu veut reprendre le pouvoir à Heisei. C'est ça qui va être intéressant, et de savoir comment il a réussi finalement à créer cette rébellion. On a quand même des personnages qui ont du charisme. Si on prend Heisei, Iyu, Karyoten et Shin, alors peut-être un petit peu moins Karyoten maintenant, mais du moins en tout cas entre Shin, Heisei et Iyu, il y a quand même un trio là qui est assez intéressant. On voit bien que finalement Heisei est un peu le lien entre Shin et Iyu, tout simplement parce qu'Heisei arrive à donner les derniers sentiments de Iyu à Shin, et ça Shin il en a besoin. Alors même si Shin a une envie irrésistible de tuer Heisei, il se rend compte que ce n'est pas le souhait de son ami, et il va essayer de chercher à comprendre pourquoi son ami justement reconnaissait ou avait autant d'admiration pour Heisei. C'est ça qu'il va essayer de comprendre en fait. On a ensuite donc ce personnage de Shin qui veut devenir un général, le plus grand des généraux sous les cieux. On a donc son objectif, on a le contexte, on a la problématique. Scénaristiquement, c'est parfait, ça s'emboîte bien. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, mais en tout cas, ça débute bien, c'est cohérent, c'est prenant, tout simplement. Donc voilà les frérots, voilà ma review du premier tome de Kingdom. Je vais avancer petit à petit. Cette review était un petit peu longue, mais c'est normal, il faut poser le contexte, les frérots, c'est normal. Dites-moi ce que vous en avez pensé en zone commentaire. Les autres reviews seront peut-être un peu plus courtes, hein, bien évidemment, mais en tout cas, j'ai souhaité faire une review assez complète, en tout cas pour ce premier tome. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout que l'honneur de Kingdom soit avec vous.